TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. On commence le troisième cours des lois concernant Pessah. On était dans l'abdicat Hametz, dans la vérification du Hametz. Je rappelle en gros comment ça se passe. On nettoie avant Pessah. Le soir du 14, on vérifie. Après la vérification, qu'on va encore étudier quelques points. Après la vérification, on fait un bitoul. Bitoul, on va annuler le Hametz qui est en notre possession. Après qu'on va dormir, on se lève le matin, on va faire la prière. Et le matin, on va brûler le Hametz qu'on a trouvé dans ce qui nous reste du Hametz, ou ce qu'on a trouvé durant l'abdika, durant la vérification, ou ce qu'on a laissé de façon volontaire pour le repas du matin. On le brûle, et après le brûler, on fait la grande mitzvah qui, elle, d'après la majorité des poskim, des décisionnaires, c'est la mitzvah de la Torah, qui est l'annulation. L'annulation dans le cœur, qui est l'essentiel de ce qui est marqué dans la Torah, Teshbitu. Alors on revient maintenant à la vérification qu'on fait le soir. Ça va pré-brûler le bitoul? Ouais, après qu'on ait brûlé, on fait le bitoul, on fait l'annulation. On revient à la vérification du soir. La vérification du soir, on avait déjà commencé à étudier cela. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est responsable d'un endroit public, une yeshiva, une école, ici en Israël, il y a tous les bureaux de l'État, d'accord? C'est des bureaux et des bureaux, une banque, d'accord? Le patron de banque Leumi ou de banque Apoalim ici en Israël, il est responsable de tous les centaines de guichets qui existent, de succursales, et du Hametz là-bas. Alors c'est le responsable de cet établissement qui doit vérifier. Évidemment, c'est difficile. Alors où il va faire des envoyés, des délégués qui vont aller vérifier. On va expliquer qu'il y a deux façons de faire, ou bien le responsable, par exemple moi je veux déléguer des gens dans ma maison, ou je veux maintenant, j'ai une maison en campagne, d'accord? Alors, je veux déléguer maintenant quelqu'un pour aller vérifier là-bas. Alors le mieux c'est que je fasse la bracha près de mes délégués, et après les délégués vont faire la vérification. Ils sont rendus quittes par ma bracha, et moi je pense les rendre quittes. C'est à condition que moi-même je vais aussi aller vérifier. Mais si maintenant je ne vais pas vérifier, je suis le PDG de Banque Apoalim, et puis mes banques, tant pis, j'ai pas mal de PDG qui vont le faire à ma place. Ou quelqu'un, il est malade, à l'hôpital, il ne peut pas bouger de son lit, il ne peut pas faire la vérification. Il aurait bien voulu, mais il ne peut pas. Alors il fait des délégués. Dans ce cas, ce sera le délégué lui-même qui va faire la bracha. Ou si maintenant, le responsable n'est pas là, par exemple, la maison dans la campagne n'est pas à 5 minutes d'ici, elle est à 1 heure d'ici, elle est à 2 heures d'ici. Il ne va pas faire maintenant la bracha, il va prendre la voiture, aller 2 heures. Alors le délégué, il va sur place, il fait la bracha lui-même. En ce qui concerne le bitoul, l'annulation, l'annulation, comme on le verra ultérieurement, elle peut se faire n'importe où. Moi, j'ai du Hametz dans le monde entier, je suis PDG de, je sais pas moi, de IBM, d'accord, j'ai des succursales dans le monde entier. Je peux annuler de ma place, depuis mon île à Hawaï, je peux dire tout le Hametz qu'il y a en possession, il est annulé. Pas besoin d'être près du Hametz pour l'annuler, on peut annuler à distance. Donc, dans tous les cas, on fait des délégués pour la vérification, mais pas pour l'annulation. L'annulation, on peut annuler nous-mêmes. On doit annuler nous-mêmes a priori. Donc, les endroits publics, ce sera une façon de faire. Deuxième façon de faire, tout simplement, on vend un goy. On vend un goy, on vend les bureaux, on vend les banques, on vend tout cela à un goy, et dans cela, c'est valable aussi, pas besoin de vérifier si on vend à un goy. Quelqu'un qui est propriétaire et qui doit des goyim, il doit les vérifier? Non, du moment que tu loues un appartement, que ce soit un goy ou un juif, tu es déjà débarrassé de toute obligation. C'est celui qui loue, s'il est juif, qui doit vérifier. Par exemple, quelqu'un qui vend sa maison à un goy, parce qu'il vient passer ses vacances en Israël au bord de la mer Morte, d'accord? Alors il doit vérifier, quand il arrive dans sa chambre d'hôtel, il doit vérifier. S'il arrive la veille, c'est-à-dire le soir de la vérification, le 14 au soir, la veille de Pessah, il vérifie avec bracha, avec le nerf, dans sa chambre d'hôtel. C'est obligatoire, il n'a pas le droit de rester là-bas. Il arrive la veille de Pessah, c'est-à-dire le matin, juste avant Pessah, ou l'après-midi, 2-3 heures avant le soir du Seder. Quand il arrive, il vérifie. Bien que maintenant, le moment de la vérification est déjà passé depuis longtemps, et déjà maintenant c'est du Hametz, c'est interdit, il doit vérifier. La Mishnah dit très clairement, tu n'as pas vérifié au bon moment, tu vérifies le lendemain. Sinon, pendant la fête, sinon, même après la fête. Après la fête, parce que du Hametz, à propos de sur lequel la fête est passée, qui n'a pas été
mis de côté, et qui n'a pas été éliminé, alors il est interdit à la consommation. Donc dans tous les cas, on doit vérifier quand que ce soit, on doit vérifier. Tu arrives à l'hôtel 2 heures, 1 heure, pendant Pessah, tu vérifies. Oui. Il y a beaucoup de gens donc, qui vendent leur maison, leur appartement, et c'est quoi le bon timing pour vendre? Est-ce qu'on peut vendre la veille de Pessah ou est-ce qu'on peut vendre 30 jours avant tu Pessah? peux vendre quand tu veux. Quand? Simplement, la vente, elle devient effective avant le moment où nous transgressons l'interdit d'avoir du Hametz. C'est quand? Alors, je voulais en parler un peu plus tard, mais déjà tu m'en parles, on va voir. Le lendemain matin, comment ça se passe? Le lendemain matin, on a le droit de manger du Hametz. On peut manger du Hametz. Entre nous, c'est pas tellement conseillé, parce que on a encore plein dans les dents. Et dès là, le début de la 5e heure, fin 4e, 5e heure, après le lever du jour, l'aube, c'est marqué, ce temps-là est marqué dans tous les calendriers juifs, il dépend des pays et des endroits dans le pays. On compte 4 heures, on prend la journée, depuis l'aube jusqu'au lever des étoiles, les 3 étoiles, on prend cette distance, cette période de temps, on la divise en 12 parties et tu prends 4 heures. Fais un tiers de la journée. Après un tiers de la journée, en partant depuis l'aube, tu n'as plus le droit de manger du Hametz. C'est interdit des Rabbanan. Tu as le droit encore d'en profiter. C'est quoi en profiter? En donner à des animaux, en vendre à un non-juif. Tu as maintenant 100 bouteilles de whisky, tu les vends à un non-juif, c'est permis, tu fais de l'argent avec, c'est du Hametz. Le Hametz n'a pas le droit d'en profiter durant la fête de Pessah, c'est interdit. C'est un des interdits à propos duquel il est interdit même de profit. Mais durant cette période encore d'une heure, la 5e heure, tu peux encore en profiter. Dès que la 5e heure est finie, fin 5e, début 6e heure de la journée, interdit non seulement de manger ça depuis la fin de la 4e heure, mais aussi d'en profiter. Dès fin 6e heure, donc dès midi, c'est-à-dire dès le milieu de la journée, ça devient un interdit de la Torah. Et là, dès ce moment-là, tu ne peux plus rien faire avec ton Hametz, tu es en train de transgresser un interdit, tu ne peux même pas le vendre à un goy. Tu ne peux pas le vendre à un goy parce qu'il n'est plus à toi. Il est à toi dans la mesure où tu transgresses un interdit, comme si c'était ton Hametz, mais tu n'as plus de possession maintenant pour le vendre. Parce qu'il n'a plus aucune valeur. Vu que tu n'as pas le droit d'en profiter, il n'a plus aucune valeur, tu ne peux même plus le vendre. Donc la vente devra être effective avant la fin de la 5e heure du vendredi. Là, le rabbinat de l'endroit, d'habitude, sait comment s'y faire, et ils font cela exactement. Ou bien même ils vendent 2-3 jours auparavant, ils font la vente avec le goy, mais ils diront que la vente sera effective exactement à la fin de la 5e heure. Ok? Donc nous pouvons aller avant, quand on veut, on va chez le rabbin, on fait la vente, et elle sera effective au bon moment. Si quelqu'un quitte sa maison, on va dire 2-3 mois avant